Et on va travailler sur une troisième partie de stress qui sont là, ce qu'on appelle les comportements hérités. Alors les comportements hérités, il faut comprendre que si vous êtes là, c'est que forcément vous êtes issu de votre mère et de votre père, et qu'au-dessus, il y a toute une lignée de personnes qui ont vécu des drames, des traumatismes, toutes sortes de choses. Et comme nous sommes dans un programme de survie de l'espèce, il y a des choses qui vont passer par les gènes. De la même manière qu'on va dire, tiens, tu ressembles à ta maman, tu as les mêmes yeux qu'elle, ou tu as le même corps qu'elle, dans les comportements aussi, nous avons des choses qui ont été transmises. Et quand je prends simplement l'exemple de la famine, parce qu'il faut comprendre que le régime alimentaire réveille les famines, c'est-à-dire les peurs de manquer, la peur de manquer. Eh bien, on va se retrouver avec des personnes qui arrivent sur Terre avec une obsession sur la nourriture, ne peuvent pas s'empêcher de remplir les placards, ne peuvent pas s'empêcher de ne pas finir leurs assiettes, ne peuvent pas, vont manger par anticipation, parce que si jamais elles ne peuvent pas manger à midi, qu'est-ce qui va se passer? Peut-être que, je ne sais pas, je vais mourir, alors que notre corps, notre constitution, et ce pourquoi nous avons un peu de graisse sur nous, c'est justement pour pouvoir tenir, et on peut tenir jusqu'à 1 mois sans manger. Donc, je ne dis pas qu'on est très beau au bout d'un mois, on est d'accord, donc un peu de toutes sortes de choses. Mais l'idée, c'est vraiment de comprendre qu'à un moment donné, manger par anticipation, et tous ces comportements que l'on peut avoir, qui sont aliénants, la personne, elle le dit, mais je comprends pas, je vois bien que j'ai pas besoin de tout ça, je peux descendre à l'épicerie d'à côté, c'est ouvert 24 heures sur 24, pourquoi j'ai tout le temps cette obsession? Dès que je sors de table, j'ai encore envie de manger, etc. Parce que parfois, il y a des histoires de mémoire héritée. Et c'est tout le travail, effectivement, de la transmission génétique et épigénétique, cette nouvelle médecine qui nous fait comprendre qu'à un moment donné, même si nous avons des choses qui nous sont transmises de façon transgénérationnelle, on peut complètement agir dessus, que ce soit une maladie ou que ce soit, si vous voulez, des comportements. Qu'est-ce qui va faire qu'on peut changer et on peut agir différemment? C'est parce qu'on va changer l'environnement, c'est-à-dire la perception que j'ai des choses. Et si, petit à petit, par un travail que nous faisons avec les coachs, que nous faisons avec nos clients, nous aidons la personne en fait à comprendre ce qui a été transmis. Donc là j'ai donné l'exemple de la nourriture, mais c'est très souvent ça, mais il y a beaucoup d'autres choses en fait qui rentrent en ligne de compte. On va effectivement pouvoir aider la personne à sortir d'enfermements comportementaux qui sont des stress inconscients. Inconscients, on n'en a pas la conscience.